Dans Job chapitre 30, verset 23, écoutez, l'auteur dit ceci, car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que sinon la mort est là. Et si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu est avec nous. C'est parce que Dieu veut que nous soyons en vie. Et lui reconnaît, il y a ce qu'on appelle la mort, comme la Bible l'appelle ennemi. Ennemi, dernier ennemi que Dieu va écraser. Il est là cet ennemi-là, la mort. Et Job dit, je sais que tu me mènes vers la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Donc Job reconnaît que la mort est là. La mort, c'est un rendez-vous de tous les vivants. Tout celui qui est vivant, tu as un rendez-vous avec la mort. Tu as un rendez-vous avec la mort. Vous savez, les rendez-vous est une rencontre de deux personnes. Ils s'accordent pour ça, se rencontrer quelque part. Tu peux prendre un rendez-vous avec le médecin sans l'avis de tes enfants. Tu peux aller, on le fait aussi. Tu prends les rendez-vous pour tes enfants. Oh non, je viendrai avec mes enfants tel jour, vous c'est fixé. Ça, les rendez-vous. Ça, ce n'est pas des enfants qui ont pris ça, mais c'est toi qui prends les rendez-vous pour tes enfants. De la même manière que nous prenons les rendez-vous avec les enfants, de la même manière qu'il y a un rendez-vous, voulu ou pas, ça ne dépend pas de toi, ni de moi, mais c'est déjà déterminé que tous les vivants, ce rendez-vous-là est pour eux. C'est le rendez-vous de tous les vivants. La mort, c'est le rendez-vous de tout celui qui vit. Tu as un rendez-vous. Un bon jour, il va te rencontrer. Comme les rendez-vous, c'est la rencontre de deux personnes. C'est la même chose. Toi et la mort, moi et la mort. Nous allons nous rencontrer un bon jour quelque part. Mais quand il va me rencontrer, c'est un rendez-vous, tu peux annuler ce rendez-vous-là. Tu peux dire, moi je ne vais pas aller. Moi je ne vais pas le faire. Moi je ne peux pas venir. On peut te donner ce rendez-vous, tu annules. Mais ces rendez-vous des vivants que Job parle ici, personne ne peut annuler ça. Il n'y a pas moyen d'échapper. Si ces rendez-vous te trouvent à l'hôpital, si ces rendez-vous te trouvent peut-être quelque part, si ces rendez-vous te trouvent dans une fête, si ces rendez-vous te trouvent au lit, si ces rendez-vous te trouvera même à l'église en pleine prédication ou en train de prêcher, écouter la parole, si ces rendez-vous te trouvera à l'hôtel, si ces rendez-vous te trouvera là où tu fais ton job, mais sache que ces rendez-vous ne manquera jamais. C'est un rendez-vous qui ne manquera jamais. Job appelle ça le rendez-vous de tous les vivants. Oh bien-aimé, que seras-tu quand tu vas rencontrer ces rendez-vous un bon jour, un bon matin, un soir, une nuit? Tu vas rencontrer ces rendez-vous, cette dame qui s'appelle la mort. Tu vas la trouver quelque part. Mais pendant que Dieu te garde, au lieu de comprendre que non, si je suis là, c'est Dieu qui me garde, c'est Dieu qui me protège, de faire quelque chose pour ce Dieu-là. J'ai parlé ici, combien coûte la garde dans ce monde? Combien coûte les services que fait la garderie? Combien on dépense pour ça? Ça coûte beaucoup d'argent. Les assurances coûtent beaucoup d'argent. Mais Dieu qui garde ta vie, quand tu donnes à ce Dieu-là, Dieu qui garde ta vie, qu'est-ce que tu lui donnes? Dieu qui garde ta vie, qu'est-ce que tu peux faire pour ce Dieu-là? Ne fût-ce que la reconnaissance, ne fût-ce que reconnaître. Il y a beaucoup de choses, bien aimées, dans ce monde. Les gens sont en train de te distraire, te tromper, te manipuler, de ne pas connaître ton Dieu. On ne connaît pas le Dieu parce que ça et ça. On connaît le Dieu parce qu'il est le Dieu qui te garde, qui t'a créé, qui est tout pour toi. En raison de cela, tu dois être reconnaissant. Est-ce que connais-tu ton Dieu là où tu es? Si ce rendez-vous de tous les vivants t'attrape aujourd'hui, comment seras-tu? Vous avez regardé la vidéo de cet homme que vous voyez ici? Cette photo que vous voyez ici, moi, et cet homme que vous avez vu, qui circule dans des vidéos, dans des réseaux sociaux, qui est tombé ce 29 janvier en train de chanter. Il s'appelle Mputu
Ebondo mis à mort. Mputo Ebondo mis à mort. Vous avez vu la vidéo. Mais moi j'ai passé cette photo que vous voyez ici. C'est depuis l'an 2002 que nous avons tiré. Nous avons pris cette carte avec lui. C'était après une réunion de prière. Après l'église, il m'a appelé, accompagne-moi. Nous avons pris cette photo-là. Quelle personne, ceux qui ont la grâce de les voir, d'être avec lui. Oh là là, c'est un bon papa. Mais ce n'est pas parce qu'il est mort, c'est ce que nous disons. Non, parce qu'il est mort, non. Tous ceux qui ont eu l'occasion de connaître ce papa ici, que vous voyez, c'est Papa Mputu, mis à mort. Tant de témoignages. Tant de témoignages, l'homme qui m'a encouragé sur la vie. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Cet homme, quand il y travaillait quelque part à l'école des finances, il nous a aidé beaucoup lors de notre mariage. C'est papa ici, vous voyez. Paix à son âme. Mputu, tu as le Saint-Testament. Peut-être qu'il nous interdise de te pleurer. Nous te manquons. À travers ce testament, tu disais quand tu mourras, tu parlais de la mort. Tu disais que je ne mourrai pas, même si mon corps meurt jeune. Mais je vais aller auprès du Seigneur pour voir David. Vous pouvez suivre ce petit témoignage de lui-même pendant qu'il était en vie, après être guéri dans une maladie de nerfs sciatiques. Il disait que moi, si je meurs, c'est Dieu qui a voulu. Il disait que ma mort, c'était un mystère. Et aujourd'hui, cela s'est accompli en pleine action pendant qu'il livrait son concert. Et il est tombé pour ne plus revenir. Il se repose au pied du Seigneur. Repose-toi en paix. Tu as pratiqué l'amour comme un bon chrétien. Qui ne regardait pas un enfant. Tu te faisais ami avec tout celui que tu connaissais à ton niveau. Toujours quel respect des hommes de Dieu. Dernière fois dans sa vie, avant de quitter le pays où il est venu prêcher à l'église, il a parlé sur la persévérance. Waouh, quel message! Quel message! En priant pour notre départ, il a pleuré. Malheureusement, on ne sait plus vivre. Et tu pars, tu nous précèdes auprès du Seigneur. Bien-aimé, tant de témoignages. Ce mois de janvier, février, nous voyons des grands hommes de Dieu dont vous avez vu dans ma publication dont je publie encore une autre personne. Une autre personne où Dieudonné Mvubu, un bon professeur, ceux qui ont l'occasion de passer à l'Institut théologique et biblique des Assemblées de Dieu, IBETAD. Ils ont eu la grâce d'écouter un saint, un oint, rempli de l'esprit, rempli de la présence de Dieu, craignant Dieu, qui a abandonné sa vie pour l'encadrement des serviteurs de Dieu. Après un beau service de prédication, il vient à la maison, un beau dimanche de 22, la nuit, il a rendu l'âme, on l'a enterré. Waouh! Nous gardons tes enseignements. Lorsqu'il nous enseignait des vérités, il disait, ne gardez pas ça pour vous, allez enseigner-les dans vos églises. C'est de lui que nous avons appris de craindre Dieu dans les mariages, de respecter moi, ma femme. Parce qu'on écoutait comment la crainte de Dieu sont ces hommes. Et aujourd'hui, ceux qui sont ici au Ohio, Kentucky, nous plairons un grand homme de Dieu, que nous disons peu à son âme. L'homme de Dieu, Pasteur Amos, qui est parti de Cincinnati, l'église Restoration. Il n'est plus avec nous. Que la famille soit consolée. Il est auprès du Seigneur. Donc Dieu nous amène toujours et la communauté congolaise est en deuil. Et l'église et la famille nous plairont. Voyez des hommes que nous témoignons de bonnes choses. Si Dieu permet ça, je ne sais pas là où tu es. Parce que tu peux voir aussi une autre personne qui est morte. Comme ce que je viens de témoigner. Pour dire que la mort, peut-être tu te manques de celui qui a perdu. Peut-être tu te manques de celui qui est mort. Peut-être toi tu es là pour aller tuer les autres. Pour aller faire mal aux autres. Mais sache que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Je lève mes mains, je prie. Que Dieu te garde toujours comme il l'a fait. Que Dieu te garde n'importe quelle mort
qui va se présenter devant toi. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde surtout de la mort venant des hommes. Que Dieu te garde quand tu vas mourir. Que tu puisses mourir à ce rendez-vous que Dieu lui-même a voulu et non à la mort des hommes. Que Dieu saint te garde. Il n'y a que Dieu qui peut nous garder. Je te conseille d'avoir confiance à ce Dieu-là. De connaître Dieu, c'est pour ton intérêt. C'est pour ton intérêt. Il te garde. Fais quelque chose pour ce Dieu-là. Bien-aimé, fais quelque chose. J'étais en train de parler de ce papa Mpoutou. Encore, je reviens sur lui. C'est son témoignage. Tout ce qu'il faisait, s'il n'est pas à l'église, il envoyait même ses enfants quitter là où il était pour aller très loin à Makala Kinzenzengo, l'église qui lui est vrai comme serviteur de Dieu aussi. Il était diacre et l'église Rocher des Refuges auprès du révérend Barthélemy Soubakana, notre papa. Il allait, s'il n'est pas à l'église, il envoyait même les enfants. Un beau jour, il me dit, tu sais pasteur, pourquoi moi je n'abandonne pas de loin, que je quitte beaucoup de transports pour venir là-bas. Parce que c'est là que j'ai connu Dieu. C'est là où j'ai connu Dieu. Ah, quel sacrifice! Et quand il y avait problème, il appelait les serviteurs, pasteur, venez prier pour moi. C'est après la guérison des nerfs sciatiques qu'il a pu composer. C'est quand il me dit, écoutez pasteur, ça c'est pour mon Dieu. Si je meurs, pleurez-moi avec ce message. Oh, paix à son âme, paix à ton âme, papa. Repose-toi en paix. Repose-toi en paix. Quelle considération. Je me souviens, tous mes enfants qui sont nés au pays, ils ne manquaient pas de venir soutenir ma femme. Il achète des habits. Il donne l'argent pour aller commoder ses habits. Maman porte. Tu es notre maman. Tu dois t'habiller des pièces de qualité. Oh, l'homme de Dieu, on te manque. Mes condoléances, que Dieu console la famille Mpoutou, Maman Marie, tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs, que Dieu Mpoutou, que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie, c'est trop dire, mais la volonté de Dieu s'est accomplie. Paix à ton âme, papa, paix à ton âme, va en paix, que Dieu fortifie encore la famille, on se verra à l'éternité. Le pardon et la grâce, c'est pour les vivants. Mi amor, l'amour de mi amor. Sur la terre des hommes, rien n'est sûr. La seule chose est sûre qu'un jour nous mourrons. Moi j'ai vu ma mort, je meurs ma vie. Et les jours de ma mort, je serai vivant. Je ne crains pas la mort, je suis chrétien. Et les jours de ma mort, j'invoquerai Jésus. Et le jour de ma mort, Jésus me dira, tu passes à ma droite, tu m'avais servi un jour. Ainsi sur mon tombeau planté une croix, qui est le commerce, signe de tous les chrétiens. Quant à toi chérie Marie, l'os de mes os, plante une rose en signe de l'amour.